tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans cette édition du live de Téléfinance du 19 janvier 2023. Avant de retrouver les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier, on va faire un rapide détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris où le moral des investisseurs semble affecté par la publication hier de statistiques macroéconomiques américaines et ce matin japonaise, laissant supposer un éventuel ralentissement de la croissance américaine et de la croissance mondiale avec ces statistiques sur la balance commerciale chinoise. Du coup, eh bien, dans cet environnement, le CAC 40 cède 0,44% à 7052 points. Et quelle est la stratégie qu'il faut adopter dans cet environnement de marché? Eh bien, pour répondre à cette question et connaître les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille actuellement, eh bien, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et vous avez décidé de commencer vos Market Movers avec STMicroelectronics, dont le titre pourrait profiter de la révision à la hausse des anticipations de chiffre d'affaires du fabricant néerlandais de semi-conducteurs ASM International. Oui, effectivement. Alors, vous parliez au début effectivement de statistiques macroéconomiques qui étaient un peu moins bonnes que prévues et qui ont fait baisser les marchés, notamment les marchés américains. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le marché français est très résilient puisque ce matin, il baisse que, entre guillemets, de 0,5% après 13 séances de quasiment sur 15, 13 séances de hausse sur 15 depuis le début de l'année. Et on voit qu'il est toujours au-dessus des 7000 points. Et dans cet environnement, effectivement, le secteur des semi-conducteurs est un secteur qui est bien le vent en poupe en début d'année, notamment ST Microelectronics, pardon. Effectivement, ST Micro donc bénéficie de recommandations d'analystes qui repassent à l'achat ou en surpondéré sur la valeur, avec notamment par exemple Barclays qui recommande à surpondérer avec un objectif de cours de 60 euros. Il y a également, effectivement, vous l'avez dit, les très bonnes perspectives d'ASML, qui est le leader européen. Et donc ST Micro en profite depuis le début de l'année. Ensuite, c'est vrai que à court terme, à très court terme, on est un petit peu suracheté, comme une bonne majeure partie des sociétés en France. Toujours est-il que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on dépasse ce niveau de résistance qui était à 38,40 €. C'est un niveau qui datait depuis avril 2022. Et maintenant, on sort également de ce canal baissier dans lequel on évolue maintenant depuis plus d'un an. Donc, on a vraiment une dynamique haussière de moyen long terme qui est en train de se mettre en place sur ST Micro. Ok, très clair. Et donc, si effectivement le marché français permet au titre de ST Microelectronics de se remplumer, on irait chercher quelle résistance, Antoine? Alors, la résistance majeure, c'est le sommet de 2022, se situe à 42 €. 42 € tout rond. Et à l'inverse, si eh bien, le titre pâtissait de cette nouvelle vision qu'ont les investisseurs de l'économie mondiale et américaine, il irait chercher quel support? Alors, eh bien, la dernière résistance par principe de polarité est devenue support. Elle se situe à 38,40 €.